Salut à tous, c'est Clarisse de Bon Voyage Froggy, la chaîne qui vous permet de réaliser votre rêve de partir vivre à l'étranger. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Training School. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la Training School, c'est quand vous êtes au pair aux USA, quand vous arrivez le premier jour, vous n'allez pas directement dans la famille d'accueil, vous allez dans une espèce d'école, en fait c'est comme une petite formation avant de vous lancer dans l'aventure avec votre famille d'accueil. Suivant l'agence avec laquelle vous partez, ce sera 3 jours ou 6 jours. Parce que de toute façon, pour aller au pair aux USA, il faut une agence. On ne peut pas y aller sans. Donc moi, je suis partie au pair aux USA en 2013. Donc ça remonte un petit peu. Mais je vais vous raconter comment ça s'est passé quand j'y étais. Sachant que maintenant, ça a un petit peu changé. Mais ça reste quand même dans les grandes lignes la même chose. Je suis arrivée un lundi soir, donc le lundi 26 août 2013, à New York. Donc on avait pris l'avion tous ensemble à Paris avec les au pairs. Et on est arrivé, il était déjà tard, donc on est monté dans un bus. Et ce bus nous a amenés à 1h30 à peu près de New York, dans une école qui avait donc un internat aussi. On a pris nos valises, on les a montées, on est dans nos chambres, sachant que dans chaque chambre, on était à peu près entre 5 et 6 filles, ça dépendait des chambres. Et c'était organisé par État, c'est-à-dire que les filles dans ma chambre ne venaient pas de France, elles étaient de Norvège, d'Allemagne, etc. Mais on allait toutes dans le même état. Le matin, on s'est levé super tôt, décalage horaire oblige aussi, donc c'était vraiment super. Moi je me souviens, même si c'était pas luxueux la training school, juste le fait en fait de ouvrir les yeux et de dire waouh, je suis aux US et tout ça, pour moi c'était un rêve en tout cas. Et donc juste de regarder la fenêtre et de se dire ok c'est bon, ça y est c'est parti, je l'ai fait. Donc après on descend forcément, voilà, tout ensemble, on va manger, c'était une cafétéria, donc il y avait, voilà, on se servait comme un self quoi. Le bacon, les œufs, hash brown, bref, il y avait aussi des céréales, du lait, enfin, voilà, truc typique. Ensuite on partait en cours, donc là pareil, les classes, elles étaient organisées encore par état, donc toutes les filles qui étaient dans la classe, ou les garçons, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même, allaient tous partir dans le même état que moi. Donc voilà, les cours ont commencé le matin. Le premier jour, c'était surtout des cours qui étaient en lien avec le travail au pair. Donc ils nous expliquaient comment on a changé des couches, comment on nettoyait dans une maison. C'est un peu tout ce qu'on fait quand on est en BEP carrière sanitaire, ce que moi j'avais fait. Donc moi c'était pas vraiment, j'ai rien appris pendant ce jour-là. Mais en tout cas voilà, c'était tout ce qui était en relation avec les tâches au pair. Ça peut paraître voilà, plus ou moins intéressant, mais en tout cas ce qui était cool, c'est que notre prof, donc forcément, était américaine, et les Américains, en général, quand il s'agit d'être dans l'éducation, dans tout ce qui est les cours, ils sont très enthousiastes, très drôles, ils font des blagues, ils sont vraiment très très originaux, donc les cours étaient vraiment sympas. Et évidemment, c'était en anglais, puisqu'il n'y avait pas que des Françaises, il y avait des filles du monde entier, des filles qui venaient du Mexique, qui venaient d'Australie, enfin bref, elles viennent de partout les filles. Donc automatiquement, voilà, ils ne peuvent pas parler en français, les profs parlaient uniquement en anglais. Le midi, pareil, on est parti à la cantine, enfin à la cafétéria, et pareil, il y avait des hamburgers, des frites, des hot dogs, le cliché américain de la malbouffe. L'après-midi, c'était pareil, on a encore eu des cours, et le soir, on est resté sur le campus, donc on était entre filles, on se baladait, on a pris des photos, voilà, on traînait, on était contente juste de se rencontrer. C'était vraiment sympa parce que du coup, c'est vraiment l'occasion pendant ces jours-là de parler avec plein de filles qui vont vivre dans ta ville ou pas loin de ta ville à une demi-heure, 1 heure maximum. Donc en fait, tu te fais vachement de contacts dès le début, que ce soit des gens qui vont être près de chez toi, donc des potentielles copines, ou des filles qui seront dans des états différents, la Californie, voilà, par exemple. Mais ça veut dire que si jamais tu pars en vacances, tu peux très bien aller les rencontrer là-bas. Le deuxième jour, donc pareil, le petit-déj, les cours. Là, les cours, ce jour-là, c'était plus sur ce qu'ils appellent American Way of Life. Donc en fait, c'était tout ce qui était la culture américaine. Tout ce qui, voilà, auquel les choses on n'est pas forcément habitués, qui sont différentes de chez nous, sachant que ça vient de tous les pays, vu que c'était pas que des Françaises. Donc c'est vraiment tout ce qui est très cliché de l'Amérique pour quelqu'un qui n'est pas originaire du coin. Donc c'était vraiment sur ça. Après c'était tout ce qui était un peu comment vivre avec la famille d'accueil, comment gérer les conflits, comment communiquer, comment faire en cas de problème, voilà, que faire avec les enfants. Ils racontaient des histoires d'au pair, comment elles avaient passé des choses, voilà. C'était vraiment plus le côté la vie américaine
et la vie avec la famille d'accueil et les enfants. Le soir, on s'est retrouvés dans une salle qui faisait un peu salle de cinéma, salle de conférence, et il y a un policier qui est venu en fait et qui a fait donc un peu voilà, la conférence en fait, et qui a expliqué ce qui se passe en Amérique, les risques, comment faire attention. Il a raconté 2-3 faits divers avec des au pairs qui n'avaient pas été, voilà, qui avaient eu peut-être des problèmes, qui s'étaient fait arrêter par la police, choses comme ça, bref. Donc il racontait les choses à faire, les choses à ne pas faire aux USA. Le dernier jour, c'était juste pour faire le diplôme du premier secours. Donc voilà, on avait des gens, voilà, je pense que c'était la Croix-Rouge ou quelque chose comme ça, je ne sais plus très bien, qui sont venus et qui forcément ont fait comme on fait en France en fait. Hein. Ils ont avait les mannequins, ils nous ont montré, il a fallu qu'on fasse derrière, qu'on valide les tests et tout ça pour avoir le diplôme de premier secours. Sachant que je pense qu'il était valable 2 ans au total. Et une fois qu'on a fait ça, on est parti ensuite à New York. Alors ce qui se passe, c'est que les familles pouvaient offrir le petit trip à New York, 50 $, ce dont les parents n'avaient pas offert, il fallait qu'ils payent eux-mêmes. Moi j'avais eu de la chance, ma famille m'avait offert ce voyage-là, donc j'ai pas eu besoin de le payer. Donc on est partis tous en bus, et en fait c'est un bus qui faisait un peu le tour dans New York, qui nous montrait les endroits un peu clichés. On s'est arrêté pour aller voir la Statue de la Liberté, on s'est arrêté pour aller faire un peu des magasins, on s'est arrêté pour voir Central Park, mais c'était vraiment très très court, hein. Je pense que ça a duré 2 heures ou quelque chose comme ça, donc c'était pas vraiment de la visite où on a profité, dans le sens que vraiment visiter, c'était plus nous montrer les points un peu connus de la ville. Et ensuite, de 18 h à 21 h, là par contre c'était quartier libre, on était libre d'aller où on voulait, il fallait juste qu'on soit évidemment de retour à 21 h dans le bus. Donc c'est là qu'on a pu aller vraiment se balader, on allait prendre un café, aller manger, aller voir le MLM Store, aller Times Square, enfin tout ce que tu fais quand tu arrives la première fois à New York. Donc ensuite on est rentré forcément à l'école, on a dormi, on a rangé nos valises et le matin, voilà, on est parti pour retrouver nos familles. Donc celles qui vivaient très loin, elles ont dû prendre l'avion, celles qui vivaient à côté, elles ont été cherchées par leur famille en voiture. Et moi par exemple, qui était quand même à plusieurs heures de route de New York, j'ai pris un bus. Donc voilà, on était toutes les filles dans le même bus, toutes les filles qui allaient à Washington, donc là c'est pareil. Tu peux te faire des copines qui sont carrément dans ta ville ou à côté. Donc on est toutes dans le bus et puis voilà, on attend et quand on arrive sur un parking et il y a toutes les familles qui sont là, qui sont avec les petites pancartes, bienvenue, nanana, et voilà, et on descend et du coup tout le monde est super et en feu, tout le monde est excité et ça y est, c'est là que l'histoire commence. Il faut savoir que toutes les training schools sont pas pareilles, c'est-à-dire que moi, Cultural Care, on était sur un campus donc pendant 3 jours à 1h30, un peu plus de New York. Par exemple, Au Pair Care, ils sont dans Newark, donc pareil, à une demi-heure de New York, mais dans un hôtel 4 étoiles. Donc là, elles sont que 2-3 par chambre, par exemple. Donc, ça dépend en fait. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé, ma training school. Ça se passe pas toujours comme ça. Voilà, c'est plus ou moins la même chose. Mais dans l'ensemble, voilà, ça se ressemble, mais c'est pas exactement toujours pareil. Donc, vous devrez voir avec votre agence comment se passe votre training school. Quoi qu'il en soit, le but de la training school, c'est le fait d'arriver, de s'installer, de laisser le décalage horaire un peu s'estomper, de rencontrer des filles sur place, parce qu'en général, quand on part en pair, on part seul. On n'a pas de famille, on n'a pas d'amis et tout ça, donc c'est un peu l'occasion de tout de suite être avec une vie sociale et de ne pas se sentir seul. Donc c'est vraiment ça en fait le but de la training school, c'est vous permettre de vous installer tranquillement dans le pays, que ce soit pas super, alors on vous jette dans la famille alors que vous n'avez jamais mis les pieds. Donc c'est un peu voilà, cette petite transition tout en douceur. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Si vous voulez voir plus en détail en fait comment ça s'est passé, dans mon blog Bon Voyage Froggy, j'ai raconté tous les jours la training school, j'ai mis des photos, comment ça s'est passé et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller sur mon blog pour lire l'article qui raconte justement la training school avec Cultural Care quand je suis partie. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, on se rejoint tous les jours sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur mon blog. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions. À très vite!